Bonjour, je suis le pasteur Lionel Bello, auteur-compositeur, écrivain, motivateur et formateur. Le livre sur la force de persévérer est un livre qui émane d'un constat général que personnellement j'ai eu à faire. Autour de nous, nous voyons que tant de personnes sont épuisées, tant de personnes sont lassées et ne veulent absolument plus fournir d'efforts parce qu'elles ont commis certainement des erreurs. Et des fois, ces personnes se sont vues être condamnées, clouées par des personnes autour d'elles. C'est au travers de ce constat que personnellement, j'ai eu ce fardeau-là en tant que témoignage vivant parce que moi-même, j'ai eu à traverser des événements qui m'ont cloué au sol et donc j'ai eu la capacité, par la grâce de Dieu, de pouvoir me relever, de pouvoir tirer des leçons au travers de ces erreurs, de pouvoir capitaliser ces erreurs-là. Et donc, j'ai eu à cœur de partager mes expériences avec toutes les personnes qui sont à terre, qui ne savent plus quoi faire dans leur vie. Alors, ce qu'il faut savoir dans la vie, c'est qu'on ne triomphe pas seul, on ne triomphe pas par hasard. Et donc, il est important d'être outillé. Pour persévérer, vous avez besoin de l'énergie, vous avez besoin d'une capacité intrinsèque. On remporte les victoires parce qu'on décide de ne pas rester sur ce qui n'a pas marché. C'est pour ça que nous avons choisi le terme la force de persévérer. Il faut être suffisamment informé sur certaines notions de la vie, sur certaines questions de la vie qui vont vous aider à pouvoir maintenir le cap, rester debout et quel que soit ce que vous pouvez traverser, continuez votre marche. Ne remporte les victoires que ceux-là qui persévèrent. Voilà donc la quintessence de ce terme, la force de persévérer. Une seule chose que j'aimerais vous dire, n'acceptez jamais cette pensée démoniaque qui vous fait croire que tout est fini pour vous parce que vous avez fait des erreurs, tout est fini pour vous parce que vous êtes malade, tout est fini pour vous parce que vous avez échoué à un examen. Rien n'est encore perdu tant que vous vivez, tout est encore possible. Vous pouvez rebondir, vous pouvez poursuivre vos objectifs et vous devez atteindre vos objectifs. C'est au travers de ces piliers que j'ai pu moi-même tirer des sources qui m'ont permis de rebondir après avoir connu beaucoup de choses, après avoir fait des erreurs, après avoir connu la déchéance et le rejet, après avoir été froissé, humilié. Et donc, j'ai expérimenté ces 5 piliers qui m'ont permis de rebondir. Il s'agit de la connaissance de la parole de Dieu, de la connaissance de mon identité. Il s'agit de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu et de la communion avec le Saint-Esprit. Après avoir donc posé les bases, s'agissant donc des 5 piliers pour rebondir avec Dieu, dans le tome 2, nous allons finalement aller en profondeur pour comprendre réellement pourquoi Dieu va dire il prend quelqu'un dans la boue, il le lave parmi les indigents et il le fait asseoir avec les grands. Le tome 2 viendra en fait pour résoudre les cas pratiques. Je pense que tout le monde trouvera son compte dans le tome 2 de cette série, la force de persévérer.